tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre, donc pour vous Lion, ascendant Lion, lune en Lion. On vous parle de suivre son cœur, de s'exprimer, créer et rayonner. Alors rayonner, oui, ça c'est certain, vous avez le soleil quand même en centrale dans votre tirage. J'ai envie de dire, vous êtes placé sous le signe du soleil et le soleil dans le tarot, c'est l'abondance. Vous avez aussi la force, donc on vous dit que vous pouvez gérer avec n'importe quelle situation qui arrive sur votre chemin. Vous avez la reine de feu que je vais expliquer dans 2 secondes. Pour parler d'influence planétaire, alors on a Saturne qui a repris sa marche directe, donc les choses se régularisent. Le mois d'octobre, ce mois d'octobre 2020 est très spécial puisque c'est un règlement karmique qu'on est en train d'effectuer, ce qui va expliquer la dernière colonne, mais j'en parlerai vraiment au moment venu. On a Vénus qui est arrivé dans le signe de la Vierge, donc pareil, il y a des choses aussi qui se règlent en amour, et puis un équilibre qui va être retrouvé avec la nouvelle lune dans le signe de la Balance. On vous parle d'un nouveau cycle romantique, et là on est sous les effets de la pleine lune dans le signe du Bélier, un climat de fougue est là, et puis donc un nouveau cycle romantique qui commence. On va aller voir les énergies. Alors, pardon, j'en perds ma voix. Reine de feu, on vous dit chaud, vibrant, sexuel, sensuel, indépendance, expression naturelle, expansif, énergique. On vous dit soyez optimiste et enthousiaste, engagez et stimulez tous vos sens, donnez votre totale attention, soyez concentré et confiant, prenez plaisir à la vie, ne doutez pas de vous-même, gardez la tête haute et évitez les comportements mesquins. Alors la mesquinerie, c'est pas ce qui se caractérise dans votre tirage, en tout cas c'est pas à l'ordre du jour. On a de très belles choses, notamment sur le plan du denier. Vous avez le 10 de denier, vous avez le 6 qui parle de partage, vous avez l'abondance ici, l'épanouissement. On a donc dans la dernière colonne une information très importante, j'en parlerai à la fin. Alors le 10 de denier, le 9 de coupe, c'est un vœu qui se réalise, notamment parce que vous avez pris le temps d'être méthodique. Alors ça c'est l'information qu'on vous donne avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui parle de méthodologie, c'est-à-dire quand on doit faire un choix, on doit choisir bien, la meilleure action pour mener à bien, bien tout simplement ce qu'on a envie comme projet, comme volonté, voilà. Donc là, on a la puissance de l'intention, c'est-à-dire, voilà, je dois choisir, je dois visualiser. Donc ici, on vous dit de lâcher l'action temporairement, c'est ce que vous avez fait, pour pouvoir visualiser ce que vous allez faire justement avec ce 3 de bâton. Donc, vous êtes en train justement de réfléchir, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment ? Ce que vous voulez, ça se place au niveau de la famille, de l'héritage, de vos valeurs. Ici, avec le 10 de denier, on parle de la famille, on parle de la maison, on parle d'un toit sur la tête. Donc vraiment, votre ambition, on va dire, c'est de trouver le bonheur total. Et le bonheur total au niveau de l'épanouissement. Alors, on va dire le toit, c'est la sécurité, c'est le pouvoir, c'est le concret, c'est le résultat. Donc là, vous arrivez au bout, vous êtes à l'aboutissement de cette concrétisation, on va dire. Avec le 9 de coupe, vous allez vous sentir extrêmement satisfait du travail accompli, de ce que vous avez posé comme intention. En tout cas, on vous parle d'un vœu qui se réalise. Donc croyez-y fort, parce que là, vous avez justement les cartes en main pour réaliser votre rêve, pour réaliser votre souhait. Ce qui va vous aider, c'est le 4 d'épée, qui parle de méditation, qui parle de mettre au repos le mental. D'ailleurs, c'est la seule carte de mental qui est sortie, la seule carte d'air, la seule carte d'intellect. Et justement, ici, vous avez l'intellect au repos, c'est-à-dire que pour trouver la bonne solution, ça va passer par le repos de l'esprit, et le repos de l'esprit, vous allez le trouver en pratiquant, pourquoi pas, la méditation. Alors, la méditation va vous aider dans le sens où vous allez trouver des solutions, vous allez demander à vos guides, vous allez pouvoir parler aux anges, voilà, vous allez pouvoir parler, ici, ça peut parler aussi des guides d'ailleurs, c'est-à-dire, voilà, vos ancêtres, les personnes qui sont là-haut et qui veillent sur vous. Donc, en méditation, vous allez pouvoir contacter tout ce petit monde qui va vous aider justement à trouver la bonne voie. La bonne voie, vous allez la trouver puisque
que là, vous passez à l'action, vous prenez un bâton, c'est-à-dire, voilà, j'ai visualisé, je sais ce que je veux, et maintenant la puissance de mon intention a été envoyée à l'univers, et du coup, je suis en mesure de pouvoir concrétiser ce rêve. C'est aussi... Là, on est dans le dernier quartier au moment où je fais cette vidéo. Je pense que c'est le bon moment. Vous avez le portail aujourd'hui du 10 octobre qui va justement vous permettre d'ouvrir des portes. Et là, avec le dernier croissant de lune, on vous dit, hein, votre intention se matérialise de la manière la plus parfaite pour vous. Donc, vous pouvez activer ces énergies-là. Vous aurez le résultat, alors, plus ou moins rapidement, ça dépend des gens. Des fois, c'est très rapide, des fois, ça prend plus de temps. Mais dites-vous que vous avez le soleil avec vous. Vous avez le soleil. Vous pouvez aller dans la rue et dire, c'est bon, j'ai le soleil. J'ai le soleil avec moi. Là, le soleil, il parle d'expansion, il parle d'abondance, il parle de réussite, il parle de joie. Il parle vraiment de quelque chose qui se matérialise et pour laquelle vous allez vraiment vous sentir très heureux. Ici... Alors, est-ce que ça parle d'amour? On verra dans le sentimental ce que ça nous dit. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de j'ai fait le bon choix. Avec les amoureux, la carte des amoureux, donc le 6, hein, c'est une lame majeure. On a le 6 de denier aussi qui parle de partage. Ici, voilà, vous avez été, j'ai l'impression, dans un choix. Alors, ce qui va expliquer le 5 de bâton à l'envers aussi, hein, parce qu'il est tombé à l'envers, c'est ne pas rentrer dans les conflits, prendre la bonne décision, mettre au repos le mental et justement être juste. Là, on rentre dans les énergies de la balance. Hein, vous voyez, ici, elle a... voilà, on a un personnage qui a une balance et qui va juger équitablement deux parties, qui va distribuer de manière équitable et charitable les deux parties. Donc ici... Moi, j'ai l'impression que, voilà, vous êtes dans une, comment dire, dans un partage, dans une expansion de vous-même où vous êtes, voilà, serein, confiant. Et du coup, il n'y a plus de conflit, justement parce que vous avez compris certaines choses. Vous n'êtes pas sur la défensive hein, dans ce tirage, vous êtes vraiment dans une énergie qui est portée. C'est comme si vous projetiez un rayon autour de vous et toutes les personnes qui font partie de votre entourage vont pouvoir bénéficier de ce rayonnement. Moi, j'ai vraiment cette sensation que ce mois-ci, alors c'est un mois très important, hein, on a la justice tout à l'heure. Je vais regarder, alors vous verrez à la fin, mais c'est peut-être très rapide. Mais il y avait quand même la justice en filigrane. Elle a voulu tomber, il me semble. En tout cas, je l'ai vue passer. Elle n'est pas tombée sur la table. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de réparation karmique, de vous qui reprenez votre superbe. Il y a vraiment ça. Et puis, au niveau de l'épanouissement, eh bien, ça peut être l'épanouissement au niveau de votre corps. On parlait tout à l'heure de chaud, de vibrant, de sexuel, de sensuel. Eh bien, là, avec la reine de denier, vous vous sentez bien ancré hein, sur vos pieds, c'est-à-dire que le chakra racine, je pense que là, en parlant de chakra, vous avez le chakra racine, chakra solaire, chakra sacré aussi, donc les trois premiers, chakra racine, chakra sacré et chakra solaire, qui sont... on va dire à leur maximum, vous n'êtes pas trop dans le mental, en tout cas, troisième œil ici, ça va être par la méditation et chakra coronal. Je pense qu'avec le soleil, on peut dire que chakra gorge et chakra du cœur aussi sont, on va dire, activés. Là, j'ai l'impression que vous êtes dans l'harmonie totale, c'est fou. Enfin, c'est fou, c'est génial. En fait, avec le 4 de bâton, justement cette projection positive que vous avez sur vous-même et sur les autres va être bénéfique puisque là on parle vraiment d'un travail en commun. Donc ça peut parler de collègues, ça peut parler de la famille et ça peut parler du couple. En tout cas, dans ce que, si par exemple vous êtes célibataire, je fais une digression sentimentale, hein, mais si vous êtes célibataire, imaginez ça pour votre couple futur. C'est justement la puissance de la visualisation que vous allez pratiquer là. Donc ici, tout se passe bien, j'ai envie de dire, vous avez votre bulle de protection qui est au maximum, personne ne peut, on va dire, vous avez la force, hein. Vraiment, vous avez la force de diamant, vous avez ce rayonnement. Alors, si vous voulez amplifier ça, parce que pour l'instant, vous vous dites, oui, mais bon, moi, c'est un petit peu compliqué, eh bien, dites-vous, déjà, vous allez changer de pensée, vous allez dire, ok, là, j'ai de quoi faire avec la citrine, je vais réussir et cette pierre va vous aider à travailler sur la réussite, sur le rayonnement, sur l'expansion, sur la richesse aussi, puisque la citrine attire l'abondance. D'ailleurs, petite astuce, moi j'ai toujours une citrine dans mon portefeuille. Eh bien écoutez, je m'en préoccupe pas.
Mais c'est vrai que bah ça se passe, enfin c'est pas que ça se passe bien, c'est que voilà, c'est une astuce qui pour moi fonctionne. Alors du coup, je vous la donne, vous essayerez si ça vous chante, hein, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Alors le 5 de bâton et le 5 de denier, eh bien on va en parler de cette citrine dans le portefeuille justement ici. Je pense que vous avez peur, enfin vous avez comment dire, une crainte en filigrane quand même de provoquer un conflit. Donc c'est pour ça aussi que vous êtes dans cette projection positive, vous voulez le meilleur, vous voulez ce qu'il y a de mieux, parce que là il y a quand même une information qui remonte, le 5 de denier, c'est la peur de manquer ou c'est la peur de l'abandon. Donc ici, pour que ça sorte comme ça, c'est que ça doit être réparé. De toute façon, avec un 5, pensez bien que vous aurez une évolution par rapport à ça. Je pense que il y a justement besoin d'être insouciant, d'accueillir. Hein, vous avez l'as de coupe en dessous. Ici, d'accueillir et d'être dans l'insouciance. Donc, votre expérience, elle va vous servir à justement pratiquer ce qu'on appelle l'art de s'en foutre. Alors, vous avez le lien là-haut. Hein, je vous ai mis ça dans mon blog. L'art subtil de s'en foutre, c'est-à-dire que ici, vous allez choisir les bonnes choses pour justement activer ces belles énergies. Et puis le mât, c'est celui qui est arrivé au bout, c'est celui qui commence, donc il a rien, il a juste son petit baluchon. Son petit baluchon, c'est son expérience, donc soit il va remplir son baluchon de choses qu'il va apprendre, soit il a déjà pris l'essentiel, donc il s'est dépourvu de quasiment tout, et il s'y flotte. Voilà, il a une rose dans les mains qui parle d'épanouissement, il a le chien qui parle de fidélité, donc être fidèle envers soi-même. Vous allez retrouver votre vrai vous dans l'insouciance. Donc ici, pour moi, c'est juste une info qui remonte. Alors, dans le mois d'octobre, voilà, c'est vraiment, je veux l'équilibre, je veux la sérénité, je veux l'équité en amour. Et voilà, vous n'êtes pas dans les conflits. Hein. Le 5 de bâton, qu'on s'entende bien, ça n'est pas une carte de conflit. C'est une carte justement qui vous dit que vous êtes dans l'évitement de ces conflits. Parce qu'il y a cette peur. Du coup, ça explique aussi le 6 de denier qui est tombé en centrale. C'est-à-dire, voilà, moi ce que je veux, c'est vraiment quelque chose qui me corresponde. Donc justement, alors on va peut-être poser une carte sur le 5 de denier. Je me dis, voilà, tant qu'à faire, on va aller chercher plus d'informations. Donc je prends le tarot que je prends depuis quelques temps, que j'avais envie de laisser un peu de côté se reposer, mais ma foi, là ça m'appelle, j'ai envie de savoir. Alors pour les lions, ascendant lion, lune en lion, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, donnez-nous une information sur le 5 de bâton retourné et le 5 de denier. Alors là, on a trop de cartes qui sont tombées. Allez, une carte s'il vous plaît qui nous permet de comprendre les énergies. Alors là, on a le 9 de denier qui est tombé. Encore du denier, hein, vraiment, vous avez on va dire, le principe, le trèfle qui est avec vous, c'est-à-dire l'ancrage, le corps, le besoin, la nécessité. Ici, voilà, vous savez qu'il y a un cycle à respecter et justement, vous êtes arrivé quasiment au bout. On vous dit que vous êtes à l'apogée de ce cycle. Le 9, c'est vraiment la réalisation, ça va se réaliser. Donc ici, vous savez que c'est là, mais vous savez aussi que vous avez encore des choses à régler, je pense karmiquement. Ce que je vais faire, normalement, je le fais pour le sentimental, mais là, écoutez, j'ai envie de vous dire, on va... voilà, en d'autres decks, déjà, on a une information, c'est le diable. Le diable, c'est la crainte, c'est la peur d'être manipulé, la peur de perdre. Voilà, il y a tout ça qui ressort. La carte du diable, elle nous confirme bien cette peur de l'abandon, cette peur de perdre. Et le 7 de coupe aussi. Alors derrière, vous avez la force, vous avez la force ici. Donc ça fait quand même 2 fois qu'elle tombe. Et derrière, c'est magnifique, vous avez le 4 d'épée qui est déjà tombé. Donc la méditation va vous donner de la force. La méditation va vous donner justement les bonnes intuitions, parce que vous avez peur aussi de vous tromper. Il y a ça de manière sous-jacente. Vous avez peur d'être manipulé ou de vous tromper. Voilà, donc visualisez
une issue positive, visualisez que ça va marcher et ça va marcher parce que je peux vous assurer qu'entre le 3 de bâton, le 9 de coupe ici, le soleil, on a le 4 de bâton, les amoureux, vraiment vous avez des cartes, alors j'ai pas parlé de l'impératrice, pardon, quelle gourdasse, l'impératrice qui parle de créer, qui parle de mettre au monde quelque chose, ici c'est par la confiance en vous, par le pouvoir de la création, par le pouvoir de la visualisation et de l'intention, donc vous posez l'intention, vous la visualisez, vous la vibrez et vous allez agir en conséquence, donc vous allez la matérialiser dans votre vie tout simplement. Donc par la méditation, vous allez justement éviter les illusions. Je pense que le diable ne représente pas quelqu'un de concret ici. Ça ne représente pas quelqu'un que vous connaissez. Je pense vraiment que ce sont des craintes qui remontent. Alors peut-être des craintes de l'enfance, des vies antérieures ou d'une lignée familiale. Alors d'ailleurs une parenthèse, la lignée familiale est au cœur du mois d'octobre. Justement Stéphanie Abellan, donc que vous connaissez probablement par les Médéors d'Anka, vous avez son lien, son site web si vous avez envie d'en savoir plus, a fait des soins énergétiques, un soin énergétique très puissant lundi. Et ça a fait remonter justement la lignée familiale. Donc elle a proposé un autre soin le 22 octobre de mémoire. Le 2 décembre, ce sera sur les liens amoureux. Mais dans l'immédiat, qui va arriver très vite, le 22, vous avez la lignée familiale. Alors du coup, vous avez des petits livrets qui vont vous aider. Ici, vous avez l'abondance d'Anka, donc soin énergétique de libération et de reprogrammation de l'abondance. C'est ce qui va justement vous permettre, vous avez l'amour de soi aussi, je pense à ça, ça peut être pas mal pour vous. Même si, franchement, vous allez réussir haut la main. N'oubliez pas, vous avez le soleil. Soin énergétique de libération de la femme et amour de soi. Je vais quand même prendre l'oracle d'Anka, j'ai envie de savoir. Donc je disais, là je l'ai fait pour le sentimental, mais j'ai envie de savoir dès maintenant. Je pense que vous aussi, enfin vous m'en voudrez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît pour les lions? Donc du coup, je le ferai pas pour le sentimental, vu que je l'ai fait là. Alors, dans le chakra racine, s'il vous plaît. Allez, merci de nous donner des messages. L'intention d'autrui. Donc, on va dire l'intention d'autrui, c'est vraiment ce que pensent les autres de vous. En vous en préoccupant, en fait, vous attaquez, on va dire, vous laissez une brèche dans votre bouclier protecteur, ce qui fait que les autres vous envoient leurs énergies négatives. Donc, pour s'en protéger, vous avez la citrine, que j'ai déjà évoquée. Vous avez l'œil de tigre, ici, qui va justement renvoyer ces énergies à l'envoyeur, tout simplement. Vous avez la labradorite. Alors, la labradorite, en voici une en bague. Vous avez la tourmaline aussi, qui peut être pas mal. La tourmaline, alors attention, parce que c'est une pierre extrêmement puissante. Donc, il faut vraiment être au maximum de ces bonnes énergies pour que ça amplifie justement. Parce que si vous n'êtes pas au top, ça va amplifier le fait que vous soyez pas au top. Alors, ici, on va aller voir dans le chakra du cœur comment... Alors, on a le lien à la mer. Ok, on a l'enfant intérieur, donc abandon. Vous avez peut-être eu une transmission d'abandon par la mère, corps physique souffrant. Alors ça, j'ai envie de vous dire oui et non, mais peut-être que vous sentez des douleurs au niveau, peut-être des fourmillements, peut-être que justement, quand vous écoutez cette vidéo, vous avez des validations. Ce qu'on appelle des signes de validation, c'est par exemple un œil qui clignote très vite. Alors pragmatiquement, on va dire oui, je suis un peu fatiguée, mais des fois, c'est aussi des signes de validation. On va aller voir comment ça se nettoie tout ça. Hop là, ça a sauté. Aide d'un thérapeute. Alors, vous avez des thérapeutes, vous avez des kinésiothérapeutes, pardon. Sur mon blog, justement, si vous allez sur le... Voilà, j'ai testé pour vous. Enfin, j'ai testé pour moi aussi, mais voilà, je peux en parler parce que j'ai testé. Vous avez Athénaïs Magnétisme, notamment, qui nettoie les chakras, qui fait un soin à distance. Elle vous fait un compte-rendu ensuite. Et du coup, elle vous explique ce qu'elle a nettoyé. Donc, si vous avez justement l'enfant intérieur et le lien à la mère et vous savez pas par quoi commencer. Vous avez aussi Stéphanie qui fait des médéors et des soins, lignée familiale. Là, on a la mère qui ressort. Bah, écoutez, j'ai envie de vous dire que vous pouvez... Alors, tout à l'heure, vous aviez corps physique souffrant, soin du corps physique.
Alors, le corps, c'est tout simplement une barrique d'eau. Moi, je visualise mon corps comme ça. Et plus je me nourris d'eau positive, enfin d'eau fraîche, on va dire de mots positifs qui vont me donner des émotions positives, eh bien, mon corps va réagir en fonction, comme une plante, comme un animal, comme un humain. Vous avez un livre magnifique, Masaru Emoto, Les messages cachés de l'eau. Alors, moi, je trouve ça absolument magnifique. On voit l'eau, comment elle réagit, par exemple, à différentes musiques. Vous avez un échantillon d'eau qui a été laissé de côté, donc je vous laisse imaginer si vous ne prenez pas soin de vous, vous-même, dans l'amour de soi, eh bien vous allez imaginer ressembler à ça. Alors qu'en fait, vous pouvez ressembler à ça. Ici, quand les enfants disent « tu es belle » une ou deux fois, voilà à quoi l'eau, quand elle cristallise, ressemble. Et puis quand les enfants répétèrent de nombreuses fois « tu es belle », voilà comment l'eau se cristallise. Donc j'ai envie de vous dire, c'est très parlant. C'est un livre qui m'a beaucoup ouvert les yeux et que j'ai pratiqué beaucoup de choses après, hein, cure d'eau bénite, on va dire. Enfin, je peux pas appeler ça autrement. Voilà, avec des musiques à taux vibratoire. Vous pouvez essayer, vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, c'est un joli mois d'octobre qui se profile pour vous. On va aller lire les messages ici de nos trois... Enfin, là, on a le tarot des anges de Dorine Virtue, que vous retrouvez aussi sur mon blog. As de terre, bon, bah voilà, vous nagez dans l'abondance. Une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Là, c'est directement la chance, hein. C'est le trèfle à 4 feuilles que vous allez ramasser. Vous n'avez plus qu'à cueillir, hein, c'est-à-dire d'accueillir. Et c'est comme si ça allait tomber dans vos mains directement. Donc, accueillez. L'ambition, bah tiens, ça vous ressemble pas du tout. Vos choix sont légitimes. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Vivez grand. Et puis, vous avez la pleine lune, hein, dans le signe du bélier qui vous a aidé justement à poser les bases de qui vous êtes réellement. Il me semble avoir évoqué d'ailleurs dans un tirage précédent, août ou septembre, je ne sais plus, peut-être juillet, hein. Mais j'avais dit, voilà, c'est comme si vous ne reconnaissiez plus, et là, vous retrouvez votre superbe, donc c'est génial. Et puis, l'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Alors, que vous dit la Karma Box, la Good Karma Box de Stéphanie Abellan. Donc, c'est une énergéticienne, elle aussi, elle peut justement, avec ses bijoux énergétiques, avec ses livres de méditation. Donc les livres de méditation, vous buvez un grand verre d'eau, vous lisez à haute voix le petit livre, ça dure même pas une demi-heure et ensuite vous buvez, vous refermez et le soin va agir. Ça travaille en couche sur un plan horizontal, sur un plan vertical, voilà, et ça nettoie plein de choses. Moi j'ai fait le soin lundi. J'ai ouvert un petit livret et j'ai participé au soin interactif quantique. Il m'est arrivé une semaine, mais je vous jure, extraordinaire. Je m'en souviendrai très longtemps, je pense, de cette semaine. Allez, la pensée positive pour vous. La solitude est un sentiment qui peut nous faire penser que nous sommes éloignés de l'autre, alors qu'en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde car trop enfermés dans notre propre souffrance. Donc ça, c'est une carte qui va vous permettre de réaliser certaines choses et de vous reconnecter. Et puis vous avez, il n'y a pas de sécurité. Vous n'êtes pas plus à l'abri en CDI qu'en intérim, en couple que célibataire. Quand la vie vous chamboule, elle bouscule tout. Faites en sorte que vos choix soient des choix de cœur et non de raison. Donc là, on a la vibration avec les amoureux, on a l'amour de soi aussi avec l'impératrice, on a le 5 de denier qui ressort, mais avec le 9 de denier, vous allez comprendre que vous êtes quasiment arrivé au bout et vous allez pouvoir ramasser les fruits de votre travail énergétique. Que vous disent les anges pour vous les lions ? Les lions, vous avez été plutôt patients aussi, hein, voilà, sachez que je travaille. Alors pour celles et ceux qui resteront jusqu'au bout, je vous le dis, j'ai une activité salariée, je fais les tarots, les guidances, les posts Instagram, tout ça dans la même journée. Donc voilà, j'essaie de faire le maximum pour vous livrer les vidéos le plus tôt possible, mais seulement des fois, voilà, j'ai aussi mes obligations de la vie de tous les jours, comme vous. Donc voilà, je fais de mon mieux. On vous dit, ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Et on va aller prendre une dernière carte. Donc voilà, c'était juste parce que souvent vous êtes le signe qui se manifeste le plus pour les vidéos. Donc je vous le dis, tout simplement,
Ici, on vous parle de clairvoyance et encore une carte jaune. Je pense que la citrine va être au cœur de votre mois d'octobre. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Tout s'éclaire avec le soleil. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà mes très chers, votre mois d'octobre sur le plan général. J'espère que ça vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour votre quotidien. On se retrouve très vite pour la partie sentimentale. Vous avez aussi les énergies du 10-10 que je vous conseille de regarder parce que ça en vaut la peine. Voilà, je vous aime très fort, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt!